pour faire des... Sur des exercices comme ça, sur la technique, on est vraiment sur la pure technique de passe. La manipulation, on essaye de travailler beaucoup ça parce qu'on a vu qu'on était en difficulté notamment sur la prise de profondeur et aussi sur la gestuelle. On met ça souvent les mardis ou les jeudis sur les coups de 11h, c'est bien parce qu'on peut travailler à petits groupes, même si on arrive à se retrouver des fois sur une quinzaine de joueuses. Et l'objectif c'est vraiment d'avoir des bonnes sensations, d'avoir des bonnes prises de balles et de la communication derrière. Donc là c'est des petits exos qui sont répétitifs un peu le jeudi mais qui nous font du bien je trouve aux joueuses. Elles arrivent vachement à progresser parce que ça bosse dur aussi. Mais on arrive à voir un peu la difficulté qu'on a quand on passe de la main gauche à la main droite. Donc on essaye de travailler les deux mains pour être à l'aise sur le terrain et pour pouvoir après ensuite être dans des bonnes conditions sur le terrain. C'est la vitesse, ouais, c'est fait, parfait. Ok, bien fort. Bien joué. On est bienveillantes. On est vraiment bienveillantes les unes envers les autres. On fera toujours attention à ce que tout le monde se sente au mieux et ça fait partie de l'aventure humaine comme je disais tout à l'heure. Donc bienveillance. C'est bien axé sur une aventure humaine, on va dire. C'est plutôt humain, convivial. C'est un club qui a... Si on a besoin de quelque chose, on sait qu'on peut demander de l'aide au club. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour nous. Donc pour ça, au niveau du loup, c'est un vrai plus. On est conquérante. Je pense que c'est un bon mot parce que on fait toujours le maximum. Voilà, on est monté il n'y a pas longtemps, il y a eu du moment c'était difficile et on a toujours eu envie d'être conquérante, de faire au mieux et de se battre les unes pour les autres sur le terrain. Mais non, la montée, forcément, c'est toujours un pas, un step à passer. Et, forcément au début ça a été dur. L'intensité physique, même mentale, l'investissement il est augmenté d'un cran et forcément tout de suite ça se fait ressentir. Il faut un temps d'adaptation pour tout le monde, pour le staff, pour les féminines, pour les joueuses. Donc voilà, dur au début mais après quand c'est lancé c'est trop bien, c'est une vraie expérience humaine et rugbystique. Je pense que tout le monde apprend énormément encore aujourd'hui. Moi ce qui me plaît, et je pense que c'est aussi dû au fait que c'est le rugby, c'est que j'apprends toujours, il y a toujours encore à apprendre, encore à travailler et ouais voilà, c'est vrai qu'on travaille dur, donc des fois on voit plus les copines, les joueuses que notre famille, il faut l'accepter mais voilà, ça fait partie de ce côté-là, équipe, collectif, partage et non, s'entraîner tout ensemble c'est toujours que du plus. Je me vois pas m'entraîner toute seule perso. Il y a des équipes internationales maintenant qui sont pros, ça se développe, ça bouge de plus en plus. Il y a des clubs qui commencent à mettre des moyens financiers. Alors dire, est-ce qu'il faut qu'on soit pro des équipes comme ça en top 14? Pas forcément, mais qu'au moins on ait de la reconnaissance et que ouais, le financier, mine de rien, ça aide. Au bout d'un moment, quand on est étudiante, qu'on trime tous les soirs à l'entraînement, on ne peut pas forcément prendre un job étudiant à côté, forcément une aide financière ça aiderait. De là à dire qu'il faudrait qu'on soit pro, peut-être pas, mais dans les années à venir, moi si on me demande, je dirais pas non forcément, hein, mais au moins ouais, développer ça, des aides financières et semi-pro, pourquoi pas aussi. Entre nous, d'accord, je fais ce type d'envoyer là et je lâche le dernier moment pour la course. Donc n'ayez pas peur de partir en retard, vous allez toujours être en avant, frapper derrière. Quand tu veux. Ce qui m'a séduit sur le club du Loup, c'est vraiment la reconnaissance qu'ils mettaient en place sur les filles. On sait très bien que les filles voilà, sont amatrices, mais qu'elles jouent à haut niveau, donc c'est d'où là la difficulté. L'objectif, il n'y a pas d'objectif vraiment prioritaire. Après, c'est sûr qu'on a envie de toucher au haut du classement. Donc voilà, on est vraiment en phase de construction. Donc l'objectif, c'est vraiment de se construire et aussi de se servir de notre réservoir, que ce soit l'équipe fédérale, mais surtout des joueuses cadettes. Comme je leur ai dit, alors j'arrive
en essayant de connaître les filles au maximum sur les premières semaines. J'avais déjà vu les vidéos, donc je savais que j'arrivais dans une équipe quand même qui avait très compétitrice, avec beaucoup de valeur, c'est ce qui m'a plu aussi. Je viens aussi pour l'aventure humaine. Maintenant, ce que je leur ai dit, c'est que voilà, si les meilleures sont celles qui ont 17 ans ou 18 ans, c'est les plus jeunes qui joueront. De droite. Moi je calcule, je vais chercher. J'envoie ici. Vous avez vu, dès qu'on met un peu de contrainte, on est en difficulté parce que vous posez beaucoup de questions, je pense. Mais jouer simple, quoi. Le rugby c'est simple. Prenez-moi la profondeur, communiquer, d'accord. Et c'est soit je demande en plus, soit je joue en classique. C'est des petits trucs. Et après, tenter les choses. Les entraînements, surtout sur là on est en effectif réduit, tenter les choses. On peut se tromper, il n'y a pas de souci. Par contre, on fait les choses à fond. Okay, sinon, c'était bien sur l'investissement et l'implication, c'est continuer sur ça. Et ce soir, je ne vais pas vous faire beaucoup courir parce que ce soir, ça va taper. Okay. Ce soir, donc, vous avez une opposition contre les Crabos. Les cadets. Je pense que c'est vraiment un test match pour savoir comment ça se passe avec du coup Jean-Marc, le nouvel entraîneur. Et je pense niveau vitesse, ils seront plus rapides que nous parce que du coup c'est des garçons. Mais en soi, ça va être, je pense, niveau muscu ou niveau impact, ce sera un peu plus facile pour nous. Johanna sur une aile, Orphée sur l'autre aile et Zina à l'arrière. C'est bon pour tout le monde? Ok les filles. Ouais, vous Coacher le GPS parce qu'on va faire du physique. Hein. Troisième, il y aura Ali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Encore. C'est une belle action. Leader. Shot. C'est fini à pousser, c'est fini. Go. Jouer. Donc, essayons de faire notre jeu 1-3-3-1, essayons de faire des choses simples, d'accord. Malheureusement, on a peu de ballons. Il faut qu'on soit plus près au niveau des rucks, d'accord. Qu'on soit un peu plus clipsé. Je pense qu'on est un peu un temps d'avance, un temps en retard, et on se fait choper 2 ou 3 ballons. Mais si on ne se fait pas baiser d'entrée, s'il y a des connexions ici, on les rattrape au bout. Gentiment, on garde l'état d'esprit. Par contre, montons un peu plus les agressés. Ils sont plus physiques que nous, mais au moins on monte, au moins qu'on monte. Ok, là on les attend un peu trop. Joue. Elle est toute seule, ouais. On a reculé, qu'est-ce qu'on fait? Écarte Sanel, elle est bonne, regarde. On a reculé, qu'est-ce qu'on fait? Lâche-la. Encore. Allez, Gareth. Vas-y, rafute-le. Vas-y. Rafute. Reste sur le terrain. C'est pour toi, Laurie. Allez. Donc eux ils sont bien placés, ils sont très bien placés, on est à 4 minutes.
ça aurait été l'inverse. Ouais, en fait, oui. C'est ce qu'on veut nous aussi, c'est comme ça qu'on va monter un cap. Tout le monde a joué le jeu, c'était propre, ok. Donc on peut travailler maintenant séparément, on sait sur quoi on va bosser. En tout cas sur ce qu'on a vu ce soir, c'est super, donc il faut continuer sur ça, sur cet état d'esprit. Okay. Il n'y en a pas un qui a avancé à chaque fois, il n'y en a pas un qui a traversé le terrain à chaque fois qu'il a eu le ballon. Donc ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail et je pense qu'on peut répéter ça dans la saison, que ce sera enrichissant pour vous, pour nous. Puis la deuxième série 12 reps, la troisième série 10 reps, la quatrième série 8. Ok, à chaque fois. Alors la prépa physique, en ce moment, elle se déroule plutôt pas trop mal. On a rattaqué assez tôt par rapport aux autres clubs en France. On a rattaqué quand même début juillet. On a rattaqué début juillet sur un premier bloc. Après, on a eu une coupure pendant une semaine début août. Et puis là, on reprend. Donc au début, c'était assez global. Et puis on essaie de faire quelque chose d'un peu plus spécifique depuis quelques semaines. On essaie d'intégrer des charges un petit peu plus lourdes sur la muscu petit à petit. On essaie de mettre de plus en plus d'intensité aux entraînements sur les courses et puis chercher quelque chose qui va ressembler le plus possible à ce qu'elles vont faire en match par la suite. Mais je les sens plutôt pas mal. On essaie de rajouter quelques bonus en fin de séance pour voir où elles en sont et ça répond plutôt bien. Alors après, ce qu'il y a, c'est que c'est pas un niveau super homogène dans le sens où il y en a qui ont été là toute la prépa, il y en a qui sont partis un peu en vacances et qui sont revenus un peu tard. Donc elles sont pas encore toutes au même niveau. Ouais, ça se passe bien, les filles sont vraiment motivées, il y a une bonne ambiance, il y a un bon état d'esprit. Donc voilà, les filles, moi je suis arrivée un peu plus tard, mais les filles ont rattaqué mi-juillet. Donc elles ont eu un bloc de 4 semaines, je crois, après une semaine de vacances. Et là, du coup, on est reparti depuis la semaine dernière pour bosser pour le début de saison. Hâte de reprendre, en plus après une année un peu particulière, donc ouais, vraiment hâte de reprendre avec une nouvelle poule, etc. Donc non, vraiment, ça va être sympa. C'est une jolie poule avec de belles équipes, et je pense qu'il y a vraiment une chance pour se qualifier et pour faire une belle saison. Donc après, nous de bien préparer la saison et de tout donner, mais je pense qu'il y aura des beaux matchs avec des enjeux pour toutes les équipes en fait. Touchez votre cou avec votre genou. Ok. Ensuite, Gainage Superman, vous êtes allongé sur le ventre, vous allez chercher ici. Et après tout ça, je me suis là et vous serez ici. Alors au quotidien, on va changer de logiciel, mais pour l'instant on utilise Zaduo et donc ça nous permet en fait de découper chaque entraînement sur chaque séance qu'il va y avoir, que ce soit muscu, que ce soit rugby, que ce soit technique, etc. À la fin de chaque entraînement, elles reçoivent un mail et elles doivent noter l'intensité qu'elles ont ressentie sur chaque partie d'entraînement. Ça permet de voir sur la durée de la semaine le volume de travail ressenti par la personne. Ça permet de savoir si les défis sont en surentraînement, savoir si c'est trop dur, s'il y a un risque de blessure. On envoie aussi chaque semaine un questionnaire bien-être aux filles pour savoir où elles en sont, que ce soit physiquement, que ce soit sur le plan du travail ou sur plein d'autres choses. Et puis après, c'est l'accompagnement au quotidien. On essaie d'être bien présent sur les séances et d'être à l'écoute. Déjà, on commence cette année avec les GPS, c'est quelque chose qui est super intéressant, on a de plus en plus de données. On essaie de travailler au maximum sur les déséquilibres musculaires pour éviter les blessures. On essaie de pas mal insister sur le testing de début de saison et sur les routines individuelles. On leur prépare pas mal de routines individuelles à faire de leur côté ou avant les entraînements, les rendre un petit peu autonomes aussi là-dessus. L'objectif, c'est vraiment qu'on ait le moins de blessures possibles qui sont dues à autre chose que des facteurs dans le match ou le moins de blessures possibles.
j'ai récupéré une application qui s'appelait Fitter Woman. C'était l'équipe de football des États-Unis féminin qui avait mis ça en place pour la dernière Coupe du Monde. Et du coup, c'était une application qui donnait des conseils, toutes les adaptations qu'elles pouvaient faire en fonction des périodes de leurs règles et en fonction des différents symptômes qu'elles ressentent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour les atténuer. Voilà, donc, pas les faire disparaître, mais au moins les atténuer et qu'elles se sentent mieux au quotidien. Alors après, on a fait un petit dossier, qu'on a distribué à tout le monde et puis après, elles le gèrent à leur manière.